Bonjour, alors pour les bons plans de ce début février, je vous ai présenté ce que j'ai pu trouver à Leclerc. Et donc comme je vous l'ai dit, pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vous propose de faire un unboxing de cette grande, très grande figurine de Dark Vador, où il est précisé qu'il y a 31 points d'articulation, qu'il bouge tout seul avec son sabre laser, qui l'est donc du coup animé par New Dynamic Technology, oui, mais Beautiful French accent. J'imagine qu'il parle, qu'il fait de la lumière, etc. Je vous l'ai déjà montré, donc encore une fois, pour les bons plans, le lien par là, si vous ne l'avez pas vu. Si on appuie là, voilà, ça s'allume et respire. Voilà, et le sabre est un peu abîmé, la boîte a été abîmée, et j'imagine qu'encore une fois c'est des gros lourds qui ont abîmé cette boîte dans le magasin, mais du coup on est passé de 57,50 € à 17,25 € la figurine. Je ne pouvais pas passer à côté de ça, et comme vous le voyez c'est très très grand, c'est très très gros, donc pas grand chose à montrer sur la boîte. Là aussi je pense que j'ai déjà montré ce qu'il en était dans le bon plan, mais du coup vous avez apparemment dans la même collection, j'essaye de zoomer dessus, d'autres personnages et d'autres véhicules. Vous avez apparemment un Stormtrooper, un AT-AT, un Faucon Millennium, un X-Wing. Le X-Wing, je l'ai vu à Stockomanie. Le Faucon et le AT-AT, je l'ai vu assez souvent à Jouet Club et Grande Récré, mais à des tarifs de fou, genre 150, 200 €. À ces tarifs-là, ils se les garderont. Mais ça se trouve, c'est très intéressant. Mais si je les trouve à genre moins de 20 €, je suis très intéressé aussi. Et on ne sait jamais, ça peut être sympa. Alors, c'est écrit tout petit à un tel point que je pense qu'il faudrait une loupe pour voir tout ce qui est écrit, parce que c'est en différentes langues. Qu'est-ce qu'il dit de beau? Alors je suis obligé de le mettre de très très près. Donc il dit, voilà, cette figurine de luxe animée est une production basée sur les données numériques. Star Wars, épisode 6, le retour du Jedi. Le sabre lumineux du Seigneur Vador utilise une toute nouvelle technologie dynamique. Attrape le sabre laser et fais-le bouger. Il était déjà abîmé, là ça va pas l'améliorer. Pour une interaction en temps réel avec lumière et son de bataille stéréo. Lève son bras gauche et regarde-le s'animer en parlant et en faisant des actions animé. Sinon, donc effectivement, mode parle lève son bras gauche pour l'entendre parler avec la voix originale en bougeant la tête, les bras et la taille, hyper réaliste. Et sinon, mode bataille entraînement interactif, appuie sur les boutons situés sur le torse pour activer le mode bataille ou entraînement, agite le sabre laser pour déclencher des effets sonores, stéréo et lumineux incroyables. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus sur la boîte, si ce n'est que bien évidemment, comme c'est sorti visiblement au moment du réveil de la force, ça a beau être une figurine de Dark Vador, on a droit à Quiche Lorraine sur la boîte, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir et voir ce que ça donne effectivement. Petit interlude. C'est toujours aussi gros, j'ai pas encore enlevé quoi que ce soit, mais c'est assez amusant. Il y a quand même une notice carrément en petit leaflet, quoi, sous plastique et tout ça, qui était à la base de la boîte. Donc je vous l'ouvrirai tout à l'heure, et puis je sens que je vais bien m'amuser à enlever tout ça de la boîte. Alors, j'ai eu un mal fou à enlever toutes les pièces, en tout cas enlever tout ce qui permettait de tenir en fait ce gros Dark Vador dans cette boîte. Et vous savez que depuis quelques années, maintenant les constructeurs de jouets ou quoi font en sorte qu'il n'y ait plus de matériaux qui posent problème, donc plus de polystyrène, normalement plus de métal, plus de plastique non plus, mais là il se trouve que s'il n'y a pas de polystyrène, par contre tout ce qu'il était possible d'amener comme attache dedans, il y avait. Les fameux serre-câbles, les Colson, dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, vous aviez ça, voilà. Tout ce qui était, donc, non pas fil électrique, mais en tout cas des trucs avec du fil électrique, on va dire, du fil de métal à l'intérieur, c'est là. Ça par contre c'est ce qu'on a dans la plupart des jouets maintenant, donc c'est des fils en papier, on va dire, hein. Mais sinon vous aviez aussi ce genre d'attache, voilà. Je sais
sais pas à quoi ça va me servir pour l'instant, mais je vais pas jeter ça, ça serait dommage. Et plein d'élastiques noirs pour tenir la totalité de cette figurine qui est effectivement, sans être lourde, est quand même assez impressionnante en termes de taille, en termes de volume. Donc je comprends qu'ils aient voulu faire en sorte que ça tienne, mais c'est quand même quelque chose. Sinon, la notice, on va essayer de voir ça comme ça, sans transition aucune. Donc animatronique interactive figure de Thinking Toy, donc c'est pas du Hasbro. Et je crois que je vous ai déjà présenté du Thinking Toy. Donc là, ils indiquent certainement comment assembler les parties détachables. Alors, je suis ravi d'apprendre que la cape peut s'enlever. Les jambières peuvent s'enlever. On a les boutons pour le mettre en position. Donc il y a le Try Me qui à mon avis est un peu faible, le Play, surtout l'éteindre, voilà. La mauvaise nouvelle par contre, c'est que je me suis aperçu d'un truc, c'est que il manque des éléments en fait. C'est pas énorme, mais il manque des éléments. En fait, vous avez des espèces de petits trucs sur la ceinture là qui n'y sont pas en fait, voilà. Et là apparemment donc c'est carrément la ceinture de Dark Vador qui est manquante totalement. Ça tient quand même hein, mais du coup ça explique pourquoi j'ai ceci ici. Je me disais aussi qu'il manquait quelque chose et voilà, ça explique malheureusement tout. Il manque effectivement un élément et ça explique peut-être aussi le prix. Et sinon là, comment changer les piles et là comment le faire fonctionner. Et il parle apparemment. Donc ça je verrai ça en temps voulu. On va passer à la figurine elle-même. Alors certes, je suis un peu déçu de constater qu'il manque un élément, à savoir la ceinture. Mais pour le reste, c'est assez impressionnant, encore une fois. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que déjà, ici, le plastron est en plastique mou. Pareil pour les épaules. La cape est donc en vrai tissu. Il n'y a pas que la cape. Donc, vous avez aussi son espèce de jupe. Voilà. Donc, les jambières peuvent s'enlever. Et donc sont donc amovibles. Le casque pourrait apparemment bouger et je pense que c'est ce qui permet à la figurine de s'activer dans certaines conditions. Et vous observez qu'il tient quand même vachement bien et il a des articulations, mais c'est relativement discret. C'est-à-dire que là par exemple, voilà, moi je les vois de là où je me trouve, mais je pense que de loin ça se voit pas tant que ça. Il est articulé de partout. Il a deux positions, enfin deux articulations au niveau des mains. C'est pas les doigts, mais les doigts sont pas articulés séparément, mais la totalité donc de la main est articulée quand même. Par contre, celle qui tient le sabre est coincée dans la position où je tiens le sabre. On peut pas lui enlever. Là, vous avez donc des pieds également articulés. Voilà. Voilà. Vous pouvez le faire comme ça. Donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est bien pensé pour le coup. Thinking Toy, bravo. Et le seul défaut en fait, c'est que là où par contre on a l'impression que les yeux sont transparents, je pense que c'est que de la peinture, c'est quand même assez mal peint au niveau de la bouche. Ça en fait ils auraient pu le laisser carrément en noir. C'est peint à la j'en ai marre de vivre, alors que le reste est parfaitement fini. C'est assez étonnant. Donc voilà, c'est un petit défaut de peinture. Sinon ça a l'air quand même vachement bien. Et donc je vais mettre cette figurine d'action en action, hein.
Donc là je l'ai mis en éteint. Il y a le Try Me en dessous, on a vu que ça donnait pas grand chose, on va le mettre en marche. Oups. Et donc on voit que là du coup il parle un petit peu plus souvent, mais très clairement il a un problème avec ses piles. Et là vous voyez que le plastron s'allume. Je pense qu'il a un petit souci quand même, hein. Voilà. Moi j'aimerais bien qu'il allume son sabre. Donc je sais pas. Il faudrait que je voie la notice d'utilisation un petit peu plus précisément. Je pense aussi qu'il est indispensable que je lui change ses piles. Mais sinon, je pensais que ça serait complètement figé. Mais en fait, ça ne l'est pas. Et je pense qu'en fait, les articulations sont là pour lui donner une interactivité, on va dire. C'est-à-dire que chaque mouvement qu'on va lui faire va produire des effets avec le sabre, peut-être une phrase ou quoi. Mais en attendant, donc même s'il manque la ceinture, même si pour l'instant il ne semble pas fonctionner, moi je suis assez content de cet achat. Encore une fois, 17 €, hein, franchement, j'allais pas passer à côté de ça. Et je verrai ce que ça donne en temps voulu. En tout cas, il ne déméritera pas à côté de mes figurines 12 pouces que j'ai de Hasbro. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette présentation, je vais l'éteindre. J'espère quand même que la présentation de cette figurine Thinking Toy de Dark Vador vous a intéressé. Vous en saurez peut-être un petit peu plus sur cet objet. D'ailleurs, je ne le connaissais pas. Donc voilà, je suis bien content et de l'avoir découvert et de l'avoir obtenu à ce prix. Donc j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Si vous connaissiez ce jouet, si vous l'avez eu plus complet que moi et entièrement fonctionnel, ça m'intéresse. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouvel objet Star Wars.